vois ça comme des collages en fait, comme des collages très simples, très binaires dans le fond, où j'associe, où je fais rentrer en collision deux types de représentations. Il y a par exemple un cœur en nacre qui se retrouve au milieu d'une photo d'un tunnel d'autoroute, d'un tunnel sous l'autoroute. Je voulais associer comme ça un lieu de passage relativement glauque, relativement aussi froid et anonyme aussi, peut-être pas localisable non plus. Et je voulais l'associer comme ça avec cette espèce de cœur un peu idiot. Ça m'intéressait aussi de créer des images, mais qui par couches quelque part, par couches successives. Là, c'est peut-être une relation aussi à une certaine idée de la peinture, peut-être. Ce que je voulais aussi, dans cette exposition, c'était peut-être créer aussi deux ambiances différentes. Il y a une ambiance dessus qui est peut-être plus nocturne, plus acide, plus surréalisante peut-être, plus pop aussi. Je pense que je ne peux pas y échapper. Et puis ici, je voulais pour le bas une ambiance beaucoup plus sereine. J'aime bien cette idée de fabriquer la réplique. Il y a des choses aussi extrêmement bêtes et pratiques, c'est-à-dire que la réplique, elle évacue toute la lourdeur et physique et psychologique de ces éléments. Et ça m'intéresse. Ces bassins qu'on voit ici, ils sont plus qu'abandonnés, ils sont inutiles. On les a utilisés jusqu'au début des années 60 peut-être pour des choses vraiment utiles, c'est-à-dire abreuver une vache, laver son linge, aller chercher de l'eau. Je pense que c'est une espèce de volonté de l'autorité de préserver, pour prouver un attachement peut-être géographique à un lieu. On installe une fontaine, on marque un territoire. Pour moi, de me les approprier, c'est un geste totalement assez classique finalement, c'est un geste de l'ordre de la postmodernité. J'ai eu aussi beaucoup d'intérêt aussi pour toutes les questions liées à l'idéal d'authenticité. Et j'ai toujours essayé d'interroger dans mon travail la question de l'authenticité, qui est aussi une question qui est très liée à l'art du 19e, du 20e siècle. C'est-à-dire, est-ce que je suis un artiste authentique? Est-ce que cet artiste est authentique? Est-ce que cette œuvre est une œuvre authentique? Et tout d'un coup, pour moi, cette authenticité, là aussi, elle vient à moi, en fait, parce qu'on me la donne à voir. Et on parlait du vol. Vu qu'on me la donne à voir, je la prends, je me l'approprie. Je trouvais qu'elles avaient des qualités aussi formelles, simplement. Dans leur simplicité, je pourrais me rapprocher de ça, d'une idée de quelque chose de l'ordre du minimalisme, d'une sculpture géométrique. En même temps, j'ai voulu leur garder un peu tous les affects qu'elles avaient à l'origine, c'est-à-dire les fissures, les traces de salissure. Un spectateur que j'aimerais, enfin, un spectateur sur lequel ce serait drôle de le faire venir ici, c'est peut-être le spectateur du quartier dans lequel j'ai récupéré son bassin, quoi. Et là, il pouvait y avoir des réactions un peu étranges, quoi. Peut-être de fierté ou peut-être justement d'une sensation de vol, quoi. Ou de lui voler un petit peu de son lien justement avec ses murs, avec son environnement, avec son bassin et son désir d'authenticité.